Salut à tous, c'est parti pour la vidéo compte rendu Pixel Day. Il y en a eu pas mal ces derniers jours et cette fois-ci c'est mon tour. Il y aura aussi donc un petit compte rendu vide-grenier et puis les achats de la Pixel Day derrière et à la fin les jeux que j'ai joués, mais bon c'est toujours le même depuis 2 mois. La Pixel Day, je remercie dans un premier temps encore la Team Harpy et Ryu de m'avoir encore invité cette année pour la Pixel Day, donc c'est ma deuxième Pixel, hein. La dernière c'était en 2019. En tant qu'invité. Donc là c'était sur 2 jours et franchement c'était vraiment cool, hein. J'ai vu plein de têtes que je connaissais. J'ai vu aussi des nouvelles têtes avec qui j'ai discuté un peu plus longuement qu'en 2019. Et puis il y a d'autres personnes qui étaient pas là du tout avant. Niveau achat, c'était plutôt cool, même si à la base j'étais vraiment pas parti en mode achat, hein. J'avais vraiment juste envie de profiter du moment, de retrouver les copains et puis de l'ambiance entre guillemets vide-grenier geek. Et bah je me suis prêté au jeu, finalement j'ai fait des emplettes sur les 2 jours, hein. Donc il y avait samedi dimanche et j'ai quand même acheté plus le dimanche que le samedi, bizarrement, mais voilà, comme quoi il n'y a pas forcément de règles, hein. Il y a ce qu'il faut pour les 2 jours, en tout cas dans ce que moi je cherchais, c'est-à-dire principalement la PS1. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Pas grand chose, hein. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais donner aucun nom, comme ça j'oublie personne. Mais globalement je me suis régalé, hein. J'ai retrouvé plein de potes. Et il y avait vraiment une très bonne ambiance, hein, quasi familiale. Je sais pas comment dire. Alors, c'est sûr que c'est pas aussi gros qu'un événement comme il peut y avoir sur la capitale à Paris. J'étais resté 20 minutes, hein. J'étais sorti tout de suite, j'avais trouvé ça... Enfin, ce qui m'avait le plus marqué c'était les gens qui étaient très sales. Il y avait des ordures partout alors qu'il était à peine midi. Je me souviens plus c'est quoi cette convention sur Paris, la plus connue quoi, bon, qui est immense, hein. Mais là, alors ça peut paraître bête comme détail, mais c'est resté propre les 2 jours. C'est con comme détail, mais moi c'est quelque chose auquel j'attache un peu d'importance. Il n'y avait pas de déchets quoi. Les gens étaient corrects, ils jetaient tout à la poubelle, j'en sais rien. Enfin je sais pas, il y avait une bonne ambiance, j'ai senti aucune tension, aucune embrouille, alors qu'à la base, on est entre guillemets un peu tous en concurrence parce qu'on cherche des pièces au meilleur prix, etc. Mais je sais pas, c'était détente. Même s'il y avait beaucoup de monde, surtout le samedi, ça s'est bien passé. J'ai pas noté de bousculade ou de... Voilà, c'était vraiment cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire. En tout cas, pour résumer cette Pixel Day. Donc on va passer aux achats. On commence par le petit vide-grenier que j'avais fait la semaine d'avant. Et ensuite, on part sur les achats à la Pixel. Alors, donc c'était un petit vide-grenier. J'ai pas trouvé grand-chose, mais... J'ai trouvé 4 objets, aucun des 4 n'est du jeu vidéo, mais ils sont assez cool. On commence par un livre dont on est le héros, La Couronne des Rois, dans la collection Sorcellerie. Donc j'ai dû avoir pour 1 euro. Hop. Ensuite j'arrive sur un stand où tout était posé par terre, et je vois un bouquin qui attire mon œil affûté. Honnêtement, je pensais qu'il serait un truc comme 10 euros. Donc je demande le prix et le mec me dit 3 euros. Donc pour 3 euros, j'ai pris ce guide officiel de Zelda Breath of the Wild. Voilà, qui est en état correct, hein. Il a quand même des petits accros ici et là, mais globalement, pour 3 euros, c'est très bien. Hop. Ensuite, je continue mon petit tour et en repassant devant son stand, il avait encore installé des petites choses. Et il y avait cette petite lampe. De la Triforce aussi qui s'allume. On verra pas grand chose à mon avis, c'est un petit peu. Hop, voilà. Et quand on le met près d'un mur, on a le signe de la Triforce ici avec les espèces d'ailes, je sais pas s'il a un nom précis, qui se projette sur le mur. Voilà, donc c'est tout en plastique, hein. C'est une petite lampe qui était vendue 20-25 euros je crois, et que j'ai eu pour 3 euros de mémoire. Et la meilleure trouvaille de ce petit vide-grenier, c'est une sorte de jouet de 1984. Alors, j'avais l'impression que c'était un espèce d'antiquaire un peu. Donc j'ai failli ne pas demander le prix, comme je le fais d'habitude avec cette mauvaise habitude que j'ai, de peur qu'ils me disent 15 euros et que ça me saoule. Et au final, je me suis dit, allez, je vais lui demander. Et là, il me sort 2 euros, je crois. Et il me dit, on dirait un bonhomme Michelin, mais c'est pas un bonhomme Michelin. Et moi, je l'avais reconnu. C'était le Bibendum Chamallow de Ghostbusters. Voilà. Donc il a le petit pouce là, qui est cassé là. Mais globalement il est en très bon état. Je l'ai nettoyé, hein, même si les marques, on a quelques marques qui restent. Donc il a la tête qui bouge, les bras qui bougent. Et voilà, il est trop mignon. Je l'adore. Hop.
Tac, donc voilà, ça c'était pour le compte rendu vide-grenier avant la Pixel, la semaine d'avant. J'en ai fait un autre, quelques autres hier avec pas mal de trouvailles, mais je ferai la vidéo dans la semaine tranquillement. On attaque les achats Pixel Day. Alors à la base, comme je vous ai dit, franchement, bon, je me doutais que j'allais acheter des trucs, mais j'étais vraiment pas en mode recherche, j'avais pas fait de liste, j'avais même pas de liquide sur moi. J'ai tiré du liquide le samedi matin, avant d'aller à la Pixel, et encore c'est parce que Boya, il avait envoyé un message comme quoi il y avait une banque, bon, ouais, on s'en fout, il y avait une banque dans le coin, mais sinon je serais arrivé à poil. Alors, certains stands prennent la carte bleue, et aussi les virements Paypal, hein, faut le savoir, c'est toujours pratique de temps en temps. Donc pour commencer, un petit cadeau de Big Man, qui est toujours pile poil à l'heure à la Pixel. Hein. Donc il nous a demandé de choisir un pixel art. J'ai choisi dans sa besace, alors je sais pas si c'est Donald, j'allais dire Picsou, ou un de ses neveux, Riri, Fifi ou Loulou. Voilà, j'en sais rien. Mais j'ai choisi celui-ci. La caméra galère un peu. Hop. Donc merci encore, c'est super sympa. Tout le monde a été gâté au niveau pixel art, surtout Francisco. Et ensuite, bah là, on a des achats. Donc je me suis concentré sur la PS1, évidemment, pour compléter le full set. Donc tous les jeux que vous allez voir ici, eh ben, je les avais pas dans ma collection. Et je pensais pas en trouver beaucoup, en fait. Voilà, c'est aussi pour ça. C'est qu'en 2019, j'avais déjà fouillé pas mal de choses, et j'avais ramené beaucoup de jeux, mais on était sur des jeux entre 5 et 10 euros. Là, du coup, bah, les jeux entre 5 et 10 euros, je crois que je les ai quasiment tous. Donc là, on est monté, hein, on est plus sur des jeux à plus de 10 euros, voilà, et bien plus encore. Donc j'ai fouillé dans les bacs, j'ai commencé à me balader, samedi matin. Et en fait, ce qu'il faut savoir, enfin je crois, hein, j'ai pas demandé à Ryu, mais dans les exposants, vous avez de tout. Vous avez des magasins cash, qui connaissent pas forcément toutes les cotes, hein, vous le savez, des fois dans les magasins cash on fait encore de belles trouvailles, donc il y a des magasins cash qui viennent exposer leurs jeux. Je pense qu'on a des collectionneurs qui eux sont un peu mieux renseignés en règle générale sur les cotes, on a de tout, donc on peut trouver de très bonnes affaires, de très bons prix. Et puis en fait le premier bac que je fouille, non bon ça je vous le montre à la fin, bon bref. Allez c'est parti, je vous les montre un peu dans le désordre, il y aura du PS1 et sur la fin on aura des jeux qui sont hors PS1. C'est parti, je me rappelle pas forcément de tous les prix, mais globalement, c'est quasiment tous en dessous de la cote, voire beaucoup moins pour certains, mais ceux-là je vais m'en rappeler. Bon allez, on commence au pif. Par ces Namco Museum, j'en avais aucun. Et là dans un bac, ça c'était le dimanche. J'ai trouvé le 1 et le 3. Alors est-ce qu'il y a les prix dessus? Voilà, il y a les prix dessus. 30 et 30, donc c'est leur prix, hein, globalement, là c'est leur prix. Sauf que forcément on paye pas les frais de port. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? J'ai pris 4 jeux, je crois, pour négocier un peu les prix. J'ai dû avoir 15 € de réduc, quelque chose comme ça, mais je me souviens plus vraiment du détail. Donc ils sont complets à chaque fois. Hein. Par contre, on n'a pas les mêmes formats de boîte, mais je pense qu'ils ont dû sortir que comme ça pour le 3, à mon avis. Donc Namco Museum, volume 1 et volume 3. Hop. Bon allez, je le montre tout de suite celui-ci, c'est Kenpash qui m'a fait un cadeau. J'ai fait l'aller-retour avec lui en covoite, avec des amis à lui, et dont Retroxidia que vous connaissez sûrement. Donc, il m'a fait ce petit cadeau, il y a pensé en voyant ces deux-là, et je lui ai même dit de me faire un petit gris-gris à l'intérieur, alors on le voit pas trop, mais voilà. Au crayon papier très léger, il n'avait pas envie d'abîmer la jaquette avant, voilà, Kenpash. Donc merci encore Kenpash pour ce petit cadeau, c'est super cool. Hop. Je l'ai pas encore nettoyé, hein, t'as vu, je me suis pas encore occupé des jeux. Ils sont tous sur les côtés. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Tac. Allez hop, on prend ces deux jeux là au pif. Un Raystorm. Alors celui-ci, c'est écrit 40 €. Bah voilà, c'est la même étiquette que ceux-là. Donc j'ai dû prendre le Raystorm et faire une négociation. 40 €, donc ça c'est son prix aussi. Hein. Là on était sur un stand qui connaissait bien les cotes. Hop, complet également. Ensuite, un Bubble Bobble. Je sais plus où est-ce que j'ai chopé. Alors celui-ci n'a pas de jaquette avant, mais c'est un jeu qui est pas forcément donné. Oui, il y a des petits tips. Donc voilà, on sait jamais. Alors les jaquettes avant sont un peu moins faciles à trouver, je crois, que les notices. Mais c'est pas grave, je l'ai pris quand même, il était à un bon prix. Je me souviens plus duquel par contre. Ensuite, pour une trentaine d'euros, j'ai pris ce Retroforce que j'avais jamais vu. Voilà, ça c'était le dimanche aussi. Hein. Le dimanche, Retroforce, 30 €. Super content, j'ai payé par Paypal celui-là. Ensuite, on continue avec Infestation.
que je pensais avoir, mais finalement, en regardant mon listing, je l'avais pas. Alors celui-là, je l'ai payé 15 €. C'est sa cote aussi. Hein. Hop. Ensuite, alors là, je suis super content. J'ai trouvé ce Frogger pour 7 ou 8 €, je crois. Et celui-là vaut quand même un peu plus. Hein. Donc j'étais content. Malheureusement, il n'y a pas la version française sur les jaquettes, mais c'est pas grave. Moi, je suis pas en full FR exclusif parce que sinon, c'est vraiment plus compliqué, plus cher et plus long à finaliser. Donc moi, je prends toutes les versions si elles sont complètes, quitte à prendre une version française si je la trouve plus tard. Voilà, je crois que pour 7 ou 8 €, c'était très bien. On a même le prix Leclerc hein, à l'ancienne, 1,90 €. Ensuite, un Zero Divide. Alors celui-là, je crois que je l'ai payé 40 ou 50 €. Alors il est sous blister, j'avais pas fait gaffe au début. Il est tout neuf, après ils l'ont mis dans une protection. J'ai négocié, je crois que j'ai eu plusieurs jeux avec celui-là. Donc là, bon là je craquais complètement. Là c'était dimanche aussi. Hein. Mais pareil, j'ai eu un jeu à 15 € gratuit. C'est un stand où le mec était un ancien full setter PS1. Très très sympa. Je vous montrerai d'autres choses que j'ai acheté sur son stand. Si je m'en souviens, parce que honnêtement, là, je suis déjà perdu, hein, ça fait plus d'une semaine. Un NBA Basketball 2000, que j'avais pas non plus. J'avais jamais vu celui-là. On n'a pas les prix. Je me demande si c'est pas celui-là qui m'a offert à 15 €, je sais plus. Hop. Ensuite, ici, on a un Mister Driller, que j'ai acheté à la cote, pareil, je crois une trentaine. Ah, 25 €. Ah bah voilà. Ah bah, c'est le quatrième qui était ici, vous voyez, les étiquettes. Et là, je crois que là-dessus, j'ai eu 20 € cadeau, il me semble. Donc c'est comme si j'avais eu quasiment le Mister Driller, on va dire, offert. Hop. Ensuite, on passe sur quoi? On va passer là-dessus. Ça, c'était le dimanche aussi, le Harvest Moon. Je le vois dans un bac tout seul. Donc 30 €, là, le prix est affiché. Malheureusement, sans notice. Oh, regardez, encore un cadeau de Kenpash. Le décalco de... Spyro, je me souviens plus duquel, Years of the Dragon je crois, c'est écrit là, tac tac tac, je ne sais plus où c'est écrit, ah si c'est écrit en dessous, on le voit là, Years of the Dragon, merci Kenpash, hop, je le mettrai dans le jeu. Donc ce Harvest Moon, sans notice, 30 €, surtout version française, très très dur à trouver en version française celui-ci, donc évidemment j'hésite, parce que la notice c'est compliqué, mais... Je crois que je lui ai pris un autre jeu qui était à 15 et j'ai eu à 40 les deux. Je me souviens plus par contre quel était le deuxième jeu, mais de mémoire il m'a fait un prix quand je lui en ai pris un autre. Mais sinon il voulait pas baisser, hein. Juste pour un prix il m'a dit, pour un seul jeu je veux dire, il m'a dit non, ce jeu là est chiant à trouver. Et il avait complètement raison. Harvest Moon, Back to Nature. Tac. Ensuite, alors il y avait plusieurs jeux que je recherchais quand même. Alors il y a un truc que je recherchais et que je n'ai pas trouvé. Après je n'ai pas cherché le samedi. C'était la notice de Punch Out Mike Tyson sur NES. Donc je lance un petit appel. Si quelqu'un a cette notice qui traîne dans un coin, je serais éventuellement preneur ou intéressé en tout cas. Tac. Donc ça, voilà. Donc ça c'était le samedi. Ça c'est quasiment on va dire ma meilleure trouvaille. Hein. C'était le samedi matin, je commence à regarder les bacs et je vois un jeu que je n'ai pas. Je regarde le prix. 2 fois moins cher que sa cote normale. Qui est une cote assez haute. Donc je l'ai pris dans mes mains tout de suite et après j'ai fouillé et je me suis dit si c'est un bac avec ce prix là, on doit avoir des prix corrects et c'était complètement le cas. Donc j'ai pris ce Rayman Junior 6ème, je l'avais pas celui-là je crois. Enfin, en tout cas il n'était pas sur ma liste. Si elle est bien faite c'est que je l'avais pas. Hop. Ensuite, franchement là c'est mes deux meilleures trouvailles. Pourquoi? Parce que j'ai pris ce Mickey Wilds Adventure, alors que j'ai déjà, avec le sticker bien collé, et pas arraché comme celui-là. C'est la big boîte, qui est pas facile à trouver. 25 € c'est un très bon prix. Mais la petite perle dans ce jeu, c'est déjà qu'il est complet. Je me souvenais même pas qu'il y avait la notice. Et surtout il y a ça. Ça là. Le CD de musique Mickey Unwrapped. Et celui-ci, il est super chiant à trouver quand vous l'avez pas dans la boîte. Moi j'avais racheté une version, le CD se vendait dans le commerce seul, mais pas de cette couleur, il était dans un album de Mickey. Alors je sais pas si c'est exactement la même chanson, en tout cas le titre est exactement le même, et le CD est bleu-vert. Donc j'avais mis celui-là par défaut dans ma boîte. Mais là quand j'ai vu ça, complet à 25 €, bah, je l'ai rajouté tout de suite.
Et j'aurais plus qu'à changer le CD. Et ensuite, le jeu que je n'avais pas et qui pour moi valait le plus le coup, c'est celui-là, le Kingslay's Adventure. Regardez comme il est mignon. Complet. Version française, intégrale, pour les jaquettes. Et regardez le prix. 60 €. Ça, c'est un jeu qui vaut facile entre 100 et 150. On est plus proche des 150 que des 100 € en version française. Si je dis pas de bêtises, en tout cas pour ceux qui sont en vente. J'ai pas trop regardé les vendus, mais donc voilà, super content. Et j'en ai même vu un le lendemain à 80, je crois, dans un autre bac le dimanche. Voilà, je sais pas s'il était complet le dimanche par contre. On continue, c'est pas terminé. Donc oui, je vous ai dit, là on va mélanger un petit peu. Ah non, il y a celui-ci qui traîne là. Le Army Men Team Assault. Il y a beaucoup d'Army Men sur PlayStation 1. Et celui-ci, je ne l'avais pas. C'est pas une version française par contre, mais c'est pas très grave. Hop. Oui, je recherchais plusieurs jeux. Donc je vous ai dit, il y avait la notice de Mike Tyson sur NES que je n'ai pas trouvé. Par contre, les autres, je les ai trouvés. Il y avait le GTA 3 sur PS2. Que j'avais vu sur Vinted avec une cover différente de la version française, mais qui a priori existera en version française quand même. Mais bon là c'est la version anglaise que j'ai trouvée. Regardez, hop, Grand Theft Auto 3, regardez comme elle est sympa cette cover. J'adore, je la préfère largement à celle qu'on a, mais je vous ai dit, je crois qu'elle existe peut-être dans la trilogie, dans le fourreau, j'en sais rien. Mais bon voilà, je l'ai eu pour 5 €. On n'a pas la carte. Ah si, j'ai la carte, bah dis donc. Bah, je suis gâté, je pensais que je l'avais pas. J'ai la carte et le poster. Super. Non, attendez, je dis des bêtises ou quoi? Ah non, elle est à l'intérieur. Ah ouais, trop bien. Je pensais que je l'avais pas. Super. Et ben, bonne nouvelle. Voilà. Donc je suis content. Ça, je le cherchais, pardon, et je l'ai trouvé. Hop. Et il y a un autre jeu que je cherchais, que j'avais vu sur eBay. C'est Street Skater 1 sur PS1. Donc c'est un jeu qui a plusieurs covers en fait. Et la cover allemande, non européenne, je dis des bêtises. Enfin bref, c'est même pas, c'est portugais, italien et néerlandais là. Regardez comme elle est belle. J'adore. Un super dessin. Donc nous on a une sorte de photo, on a une photo réelle en fait, hein, d'un skater qui fait une figure, je ne sais plus laquelle. Mais quand j'ai vu celle-ci, au pif, hein, sur eBay en me baladant, j'ai vu celle-là, depuis je la veux. Voilà. Et je l'ai trouvée pour 10 €. C'est un bon prix. 10 balles. Hop. Donc ça, c'est les jeux que je cherchais, je suis super content. Ensuite, je collectionne pas la Master System, mais j'aime bien ce format, hein, les formats des cartes et les jeux 3D. Bon, il n'y a pas de notice, mais je l'ai eu pour... Est-ce qu'il y avait le prix? Je crois que c'est 15 ou 20 €. Je vais réussir à l'ouvrir, oui. Donc il y a son petit fourreau en plastique. Et la petite carte. Alors je crois que ça fonctionne que sur la Master System 1 qui a ce lecteur de cartes. Je crois que la 2 ne l'a pas. Mais voilà, j'aime beaucoup ce format, donc quand je les vois pour un prix correct, je les prends. Hop. Et ensuite, j'ai eu un jeu PS2 à très bon prix. C'est un jeu qui vaut, je crois, une vingtaine d'euros, entre 20 et 30. Et là, il y avait 2 exemplaires sur le stand, trop bizarre. Au-dessus, il était, je crois, justement à 25 €, 20 ou 25. Et en dessous, le même jeu, dans un bac avec une petite étiquette, 8 €. Le Psychonaut 1, sur PS2. Voilà. Hop. Bizarre, hein, mais bon. Donc j'étais content. Tac. On continue avec le stand dont je vous ai parlé, donc de l'ancien full setter PS1. Je m'arrête. Enfin, il y a plusieurs histoires. On va commencer par laquelle? On va commencer par les notices. Il y avait une boîte de notices. Donc je commence à fouiller, je me dis on sait jamais si je vois une notice d'un jeu rare que j'ai pas encore ou d'un jeu que j'ai. Donc je commence à fouiller, tac 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 tac. Et il n'y a pas grand chose qui m'intéresse à part une notice d'un jeu que je n'ai pas, qui est assez rare. Et donc je fais un peu mon fifou comme si j'étais en vide-grenier. Je demande à la dame, il y avait une dame là, c'était pas le monsieur, alors que c'est le monsieur qui connaît un peu les prix. Je lui demande à combien sont les notices, alors que je sais très bien que les prix vont pas être les mêmes. Et là elle me dit bah ça dépend de la notice forcément.
Et donc moi qu'est-ce que je fais? Là par contre je fais mon noob, au lieu de lui montrer une notice qui m'intéresse pas, je lui montre tout de suite la notice qui m'intéresse. Et là elle me regarde avec des grands yeux, elle me fait ah, comme si j'étais un connaisseur. Et en fait elle me dit ben je vais demander à mon... Alors je sais pas si c'était son compagnon. Donc elle va chercher le monsieur qui était sur le stand. Et là il m'a regardé. Alors déjà je vous montre la notice. Donc style Harbinger, ou Harbinger, Harbinger on va dire. J'adore cette notice, enfin j'adore parce que c'est la même chose sur la jaquette, le design. Donc c'est un jeu qui est quasi introuvable, surtout en français. La notice est en allemand, hein. Mais comme je vous ai dit, moi ça me dérange pas trop. Et là il vient me voir, alors je pensais honnêtement qu'il allait me la vendre entre 15 et 20 euros. C'est le prix que moi j'aurais peut-être vendu cette notice, voilà, si je la vendais. Et là il me regarde, il me fait écoute, je vais être très gentil avec toi, il me dit. Je sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais il était vraiment cool. Hein. Il me dit, alors je lui avais déjà acheté des jeux la veille, je sais pas s'il s'en souvenait. Hein. Il me dit, je te la fais à 3 euros. 3 euros cette notice. Donc bah, j'étais super content. Je lui ai filé 4 euros, je crois, je lui ai dit garde la monnaie. Et je suis reparti avec ma petite notice. Donc forcément j'ai pas encore le jeu, mais voilà, si jamais j'achète le jeu, je trouve le jeu sans notice, qui sera moins cher forcément, et puis peut-être même plus négociable qu'un jeu complet, ben, je pourrais y rajouter cette petite notice tranquillou. Voilà. Hop. Et donc là on est toujours sur son stand, on est en fin de journée, c'est dimanche. J'avais même failli oublier d'y retourner, parce que j'avais repéré un jeu. Et je m'en rappelle au dernier moment, je pars sur son stand, je prends le jeu qui m'intéresse dans les mains. Le jeu c'est celui-ci. AFL. C'est une exclue irlandaise, qu'est-ce que je dis australienne, pardon. Je l'avais déjà repéré sur eBay. Et en gros, c'est un jeu qui vaut pas cher, hein. Il est à 15-20 euros, sauf que bah, vous rajoutez encore 15-20 euros de port, 15-20 euros de douane, voilà. Et en gros, le risque, c'est que vous le receviez, que vous le payez 60 à 70 euros. Donc lui, il avait ce jeu-là. Il le faisait à 45 quand même. Donc c'est pour ça que je l'avais pas pris tout de suite, parce que je l'avais repéré le matin. Et en repassant le soir, donc je lui prends quand même. Je me dis, bon, je vais le prendre, puisque de toute façon, c'est pas un jeu qu'on peut trouver en France, en tout cas à un prix correct, forcément. Donc je me dis, je vais le prendre. Donc 45 euros. Et je lui prends aussi celui-là, le Flying Squadron, qui est sans notice, qui lui était à 30 euros, je crois, voilà, 30 euros. Pareil, c'est un jeu qui cote un petit peu et que je suis en trouvé. Hein. Est-ce que j'avais pris un troisième jeu 4 Non, j'avais pris que ces deux jeux-là, donc il se rappelle de moi, là, il sait que je lui ai pris la notice, et je lui rappelle que je lui ai pris des jeux la veille. Et il m'avait déjà offert un jeu à 15 euros. Et là, il me raconte l'histoire de ce jeu-là, que je connaissais un petit peu. Mais il était très sympa. Hein. Donc on est à combien là? 40 et 30. 45 et 34, 5, 6, 7, on est à 75 euros. Je lui dis, est-ce que 65 euros pour les deux, ça vous va? Et il me regarde, il me dit 60 euros. Voilà, et il m'a encore baissé de 5. Donc j'étais super content. 60 euros pour cette petite paire de jeux. Et vous voyez ce stickers là? Alors je sais pas ce que ça veut dire, hein. C'est un G. Voilà, on le retrouve ici sur la jaquette avant. Et ce qui m'embêtait, c'est que la boîte qui m'avait fournie, elle était cassée. Elle était éclatée ici et ici. Et je me suis dit que j'aimerais bien récupérer ce stickers quand même. C'est le même Charlie qui m'a dit, qui m'a parlé de ce stickers. Et j'ai dit, c'est vrai, peut-être que j'essaierai de le récupérer. Écoutez, je l'ai chauffé au sèche-cheveux. La colle, elle est venue tranquille. Et j'ai pu le recoller impeccablement au-dessus d'un stickers officiel de chez nous. Donc voilà, pour la petite histoire, quoi. Je suis content. Voilà. Hop. Et il reste un jeu. Bon là c'est un jeu Game Gear, je me suis fait plaisir, il était pas très cher. Et je ne l'avais pas, de temps en temps je m'achète des petits jeux Game Gear, j'aime beaucoup le format. The Terminator 1, super classe. Schwarzy. 30 euros, c'est très correct. Voilà, il en avait deux, j'ai pris celui qui était en meilleur état. Puis voilà. Hop. Voilà mes achats Pixel Dash, je sais pas combien j'ai dépensé au final, j'ai pas compté. Mais bon, j'étais content parce que j'ai fait des bonnes affaires, j'ai trouvé des jeux que je cherchais depuis un moment. Voilà, c'était cool. Je suis très content. On a eu même des petits cadeaux. Voilà. On a eu ce petit bougeoir, je crois que ça s'appelle comme ça. De la Pixel avec le logo de la Team Harpy. Voilà, Pixel Days 2022. Le logo de notre chaîne, on avait tout ça. Donc c'est cool. Hop. Et puis c'est tout, j'ai quasiment terminé ma vidéo, je suis toujours sur Elden Ring.
Voilà. Je suis toujours sur Elden Ring, j'approche de la fin quand même, là je suis sur le boss final. C'est assez difficile, donc je pense que ça passera dans la semaine. Et puis voilà, il me restera Melina, je sais jamais son nom. Ah bah tiens. Yaradan à la télé, regardez pas. Non, Elden Ring, excellent. Je suis quand même pressé. Je suis quand même content. Je pense que cette semaine, je vais lancer un nouveau jeu. Ça va quand même être cool de passer à autre chose, mais c'était une très belle aventure. Voilà, je vous laisse tranquille en musique. Je referai probablement une vidéo cette semaine, compte rendu vide-grenier, avec des trouvailles assez cool. À la prochaine. Salut tout le monde.